Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage, recyclage et élevage. Et si on en parlait, ce sera le thème de notre émission. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir ici Léo Rousseau. Bonjour Léo. Bonjour. Vous êtes conseiller collecte à Divalor. Juste à vos côtés, Quentin Chaume. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes éleveur bio à Mercœur en Haute-Loire. À ma gauche, Stéphane Dissler. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Paul. Membre du CIRPA. Et juste à vos côtés, Cédric Dupsé. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable exploitation de la coopérative Val-Limagne. Et merci à vous d'être ici. Alors déjà, on va présenter peut-être en 3 chiffres clés Adivalor, c'est quoi ? Adivalor, du coup, représente l'ensemble de la filière agricole avec 300 000 agriculteurs qui rapportent lors des collectes. 1300 opérateurs de collecte qui constituent des négoces, des coopératives, des groupements d'agriculteurs et des metteurs en marché au nombre de 350 metteurs en marché qui sont des fabricants. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi très simplement le CIRPA, vous faites quoi ? Alors le CIRPA, c'est un collectif de 400 personnes à peu près, tous agro-communicants, donc des gens professionnels de la communication dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentaire. Voilà, on est sous forme d'un syndicat. D'accord. Même question pour la coopérative Val-Limagne. Donc nous, une coopérative Sud-Allier, Nord-Puy-de-Dôme, de un petit peu plus de 1000 adhérents. La ferme Val-Limagne aujourd'hui, c'est 800 producteurs pour 40 000 hectares, 16 000 hectares de blé, 5 000 hectares de maïs, 5 000 hectares d'oléagineux. Aujourd'hui, c'est 75 collaborateurs pour 170 000 tonnes de collecte en moyenne et un chiffre d'affaires de 70 millions. Et vous, Quentin, sur votre exploitation, vous produisez quoi ? Donc moi je suis en bio, vache laitière, donc je suis en Haute-Loire à Mercœur. Donc j'ai une centaine de vaches laitières, Abondance et Holstein. Bon, et vous recyclez ? Oui, c'est ça. Alors dites-moi un peu comment, depuis quand, pourquoi ? Donc là sur mon exploitation, je recycle des filets, films d'enrubanage et tous les bidons qui nous servent l'acide et l'alcalin pour nettoyer la machine à traire. Donc on recycle depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années à peu près. Sur notre commune, il y a un point de collecte par an dont je suis responsable. Et donc là, tous les agriculteurs peuvent emmener leurs bâches, les filets, les films d'enrubanage. Pourquoi vous l'avez fait ? Quelle a été la finalité, la motivation au départ ? Déjà, on utilise beaucoup de plastique dans nos élevages. Et au lieu qu'on va dire que ça traîne partout sur notre ferme, c'est quand même mieux de les amener à un point de collecte pour qu'ensuite ça soit recyclé. Concrètement, ça vous prend du temps ? Ça demande une organisation ? Si on s'y tient, ça dure. Ça tient pas trop de temps, mais ouais, il faut une bonne journée pour tout nettoyer, quoi. Ouais, d'accord. Léo, c'est intéressant le témoignage, justement là, parce que même en bio, il faut recycler. Oui, tout à fait. On parle souvent d'agriculture conventionnelle, mais effectivement, les bios sont très concernés aussi, nous, par le recyclage. Voilà, parce qu'il y a des emballages vides pour la plupart des produits, et aussi pour tout ce qui est fourrage, tout ce qui est ficelle, filet et films d'enrubanage notamment, où voilà, on est en train d'organiser des grosses collectes à ce niveau-là. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que les agriculteurs en France, au niveau national, sont engagés vraiment bien dans le recyclage, et les éleveurs en particulier, puisqu'on est dans un sommet de l'élevage ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on couvre l'ensemble des types d'agriculture, mais l'élevage est assez représenté. On essaie de faire de gros efforts sur les ficelles filets. Il faut savoir que l'agriculture française est championne d'Europe de recyclage, donc c'est pas rien. On a encore pas mal de progrès à faire. On a l'année dernière 80 000 tonnes de déchets plastiques qui ont été recyclés. Ça correspond à plus de 4 000 tonnes par rapport à l'année 2020. Donc voilà, on est dans la bonne direction. Et si on se compare par rapport à d'autres secteurs que l'agriculture, on doit avoir honte ou pas ? Non, alors effectivement, on est plutôt bien placé. Nous, on est sur un taux de recyclage à 90%. D'autres secteurs tels que les poubelles jaunes, les déchets ménagers, on est plus autour de 30%. D'accord. Et oui, Stéphane. Je voulais juste rebondir sur les propos de Quentin.
quand il disait qu'il était éleveur bio et qu'il voulait que sa ferme soit propre. Je pense qu'en termes de communication de l'agriculture en général, c'est important effectivement d'avoir des fermes qui sont propres. Et c'est la première chose qu'on doit faire. Donc, notamment quand on va utiliser des photos, on va utiliser la vidéo, etc., de montrer une belle ferme bien rangée, bien propre, c'est déjà c'est une arme anti-agribashing quelque part. Voilà. Donc c'est important. Cédric, au sein de votre coopérative, aussi vous recyclez depuis quand? On est engagé depuis 2006 avec Adivalor. On avait entamé quelques expériences un petit peu les années d'avant avec la Chambre d'agriculture et les Comcom. Depuis 2006, partenariat est établi avec Adivalor. Et donc on collecte l'ensemble du périmètre de notre zone de production, donc les EVPP, donc les emballages vides de produits phyto, toutes les CCF, donc les produits de conservation des fourrages, bâches, filets, ficelles. On a aussi, alors c'est un petit peu plus accessoire, mais c'est tout ce qui est PPNU. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de produits qui, de temps en temps, doivent être retirés du circuit de distribution. Donc, on est à même de collecter ces produits-là. On vise, l'objectif, ça serait un taux de collecte de 100%, ça serait génial, mais on est plus aujourd'hui sur des 75-80%. Donc, on est plutôt content et serein de nos résultats et des résultats de nos adhérents. Oui. Il y a énormément de produits à l'échelle d'une coopérative, ça veut dire des flux différents, de la gestion. Donc aujourd'hui, nous, on était organisés initialement sur des collectes saisonnières, calées en copile avec la Chambre d'agriculture et les partenaires distributeurs. Aujourd'hui, notre objectif au niveau de la coopérative, c'est d'aller sur une collecte permanente ou semi-permanente pour alléger les agriculteurs de la charge de travail que ça peut représenter, fluidifier aussi les flux avec nos partenaires recycleurs, et puis donner une image très pro et de la distribution et des agriculteurs. D'accord. Justement, vous avez des coopératives comme ça qui s'engagent, Léo? Oui, tout à fait. Partout sur le territoire, donc on l'a dit tout à l'heure, 1300 entreprises de type coopérative ou négoce qui se sont engagées, donc de nombreux points de collecte pour avoir un service optimum pour chaque agriculteur. D'accord. Donc on voit que vous collectez. Maintenant, on va voir une vidéo qui va nous montrer qu'il faut y aller. Il y a justement un levier de communication qui est intéressant. Et on écoute la vidéo de Denis Beauchamp, qui est président de France Agri Tweetos. C'est justement des agriculteurs qui se mettent ensemble pour communiquer via les réseaux sociaux. On l'écoute, image. Bien. C'est très concret, on organise des semaines entières de collecte, donc on a des gros tas de plastique et de bâches qui s'accumulent dans chaque dépôt, et après on fait venir Adivalor qui le recycle dans la filière derrière. Alors le recyclage dans ma coopérative, ça a démarré depuis très longtemps, c'est vraiment maintenant rentré dans les mœurs, c'est dans les normes, on a l'habitude de recycler tout ce qu'on utilise. Alors le recyclage des films, des filets, des plastiques, c'est unique dans toutes les filières en France, je ne pense pas qu'il y ait d'autres filières qui le fassent, donc c'est un super atout pour expliquer ce qu'on fait. On peut dire effectivement, j'utilise beaucoup de matières plastiques, mais c'est pas grave, parce que tout repart après dans le cycle du recyclage et dans l'industrie, donc rien n'est gâché, bien au contraire. Alors c'est très simple, ce qui marque les gens, c'est une photo, c'est des images. Vous prenez une photo d'un gros tas de bâches, de films, de filets, et vous dites, ben voilà, tout ça, je l'ai utilisé chez moi, j'en ai plus besoin, je le renvoie dans la filière de recyclage, rien ne sera perdu. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, dans sa coopérative, lui, il recycle et en même temps, il dit c'est simple, il faut communiquer. Stéphane Nisler, le recyclage, c'est un bon outil pour justement un bon levier de communication? C'est génial, on le voit dans les propos de Denis, on le voit dans les propos de Quentin et de Léo. C'est une filière volontaire, il y a une chaîne vraiment de volontariat entre les agriculteurs, les éleveurs, les distributeurs, les industriels, les fabricants. Vraiment, je crois que c'est un exemple à suivre, c'est l'exemple même de la communication positive. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, on a cette crise énergétique. Effectivement, là, on a des outils de communication qui sont extraordinaires pour communiquer auprès des grands publics, auprès des institutionnels, de ce que font bien tous les acteurs de l'agriculture. Et justement, vous, acteurs, vous communiquez? Oui, c'est ça. On parlait de grand public. Du coup, nous, sur le sommet de l'élevage, on a mis en place une exposition photo, Recycler, c'est dans ma nature, qui a été créée l'année dernière pour les 20 ans d'Adivalor. Du coup, cette exposition photo, elle met en lumière tous les acteurs de cette filière, donc les différents acteurs à différents niveaux, et on essaie de les valoriser évidemment, et on essaie de montrer au grand public qu'est-ce que c'est que le recyclage en agriculture et montrer des choses vraiment positives. Et justement, donc communiquer par la photo, c'est aussi un bon moyen.
Ah bah oui, effectivement. Notamment, enfin, Denis l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est l'image. C'est avant tout de l'image. Donc à chaque fois qu'on peut montrer des personnes, des gens comme Quentin, qui font ces beaux gestes, ces bons gestes pour la planète, eh ben, il faut en profiter. Il faut, voilà, et ça, il faut le faire savoir, bien évidemment. D'accord. C'est simple à faire. Il faut juste avoir le réflexe. Quentin, vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Un petit peu, mais bon, pas que par rapport à ça. Mais moi, ce que je peux voir, c'est... Il y a 10 ans, je m'étais occupé de la journée de collecte qu'on fait. Il y a 10 ans, on devait peut-être être que 15 agriculteurs à venir sur ce point de collecte. Je l'ai fait l'année dernière, on a été presque 40. Donc on voit qu'il y a une bonne évolution et que tout le monde en prend conscience. Léo, vous êtes venu avec des sacs aussi, j'ai vu. Alors, c'est une Oui, oui, opération, tout à il faut fait. que vous en parliez, parce que si on finit le plateau et que vous avez oublié de nous les montrer... Non, il n'y a pas de souci. C'est des sacs poubelles hein, qui sont faits à partir de films, notamment d'enrubanage, donc des films recyclés, et qui sont distribués. On est partenaire avec le Sommet et qui sont distribués à tous les exposants pour entreposer leurs déchets. Et Stéphane, c'est quoi cet outil de communication que vous avez sur la table? C'est tout simple, hein, c'est un petit autocollant, mais je pense que énormément d'agriculteurs et d'éleveurs ont ça sur leurs remorques, sur leurs tracteurs. Ils sont fiers en fait de recycler et ils le font savoir. Et c'est des petits gestes comme ça, cette multiplicité de ces petits gestes vont faire en sorte que cette filière, elle va continuer à progresser. Stéphane, je suis agriculteur, ou Quentin, il veut l'avoir, cet autocollant, il fait comment? Eh ben, il va directement sur le site web de Adivalor et il va trouver en fait toutes les informations. Il va savoir où collecter, comment collecter et tous les outils de communication dont il a besoin. Bon, mais c'est une très belle opération. Tout dernier point, vous avez dit tout à l'heure que vous impliquiez au niveau de votre commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment? Mais là, c'est en rapport avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire qui organise des points de collecte sur à peu près 1 mois et demi. Et donc, il y a un responsable par commune pour s'occuper. Après, c'est à nous, quand cette journée est organisée. Moi, j'essaye d'envoyer un message un peu à tous les copains pour dire c'était le jour pour emmener les films, les filets, tout ça, quoi. Bon, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Quentin, Léo, Cédric, Stéphane, merci beaucoup d'être venus ici en direct sur le sommet de l'élevage pour nous parler de vos opérations. Et puis nous, on va garder 2 mots-clés. Je recycle et je communique. À bientôt.